Donc c'est un nouveau puits. D'accord. Ok. Et est-ce qu'on nous donnera les coordonnées de tous les sites, les 15 plus 2 vous leur demanderez, moi je ne suis pas sûr qu'on puisse vous les donner, mais de toute manière, les coordonnées, vous allez sur les sites, vous avez l'air d'être très affûté là-dessus, sur les sites du BEPH et tout, et toutes les coordonnées des puits de toute la France. C'est-à-dire que dans le BEPH, on ne parle pas de fracturation hydraulique, on parle des forages des puits. Vous voulez avoir la liste des puits. Oui, on veut la liste des puits. Vous aurez la liste des puits depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, avec leurs coordonnées et tout le bazar. Ouais. C'est pas un secret. Ça c'est très bien, mais c'est morcelé. Pour l'avoir mensongère, vos listes et vous diffusez. Les numéros de puits ne correspondent pas au numéro des puits que l'on retrouve dans la nature. On cherche à 26, on se retrouve devant le 18A. Par exemple. Attendez, je vous raconte une anecdote. Je peux vous parler de Chaunois 1, de Chaunois 2, de Chaunois 3, et voilà. Par exemple, on parle depuis 26. Nous on parle de ceux qu'on a été voir, on n'a pas tous allé les voir. Le 26D et le 6D. Le 26D et le 6D, ça correspond à quoi? 29D, 6D. 25, 27. 25, 27, ils sont assez intéressants. C'est des appellations internes aux entreprises. Oui, tout à fait. Non, mais ça, on le retrouve. À ce numéro de puits, généralement c'est le numéro du champ, enfin le nom du champ, le numéro du puits, dans l'ordre du forage. Et puis ensuite, il y a les coordonnées. Les coordonnées en XY sur le bulletin du BEPH. Qui n'ont rien à voir avec le numéro du puits. Tout à fait, c'est sûr, c'est sûr. Mais alors on a sur les bulletins BEPH, on a d'une part les coordonnées donc, des puits, mais par contre la fracturation hydraulique ou ce qui s'est passé sur les puits, c'est sur les arrêtés préfectoraux, et ça ils sont quasiment introuvables. Et donc c'est pour ça qu'on vient vous voir, parce qu'on doit faire appel à la CADA. Attendez, les arrêtés préfectoraux, ils ne parlent pas de... justement, la fracturation hydraulique c'est difficile. Alors on nous dit arrêtés préfectoraux, les arrêtés préfectoraux on ne parle pas. Le BEPH n'en parle pas non plus. La fracturation hydraulique c'est une technique qui existe depuis au moins 20 ans. Oui. Donc on pratique, on pratique. Voilà, mais nous on veut savoir où elle était pratiquée et qu'est devenue l'eau qui a été utilisée et avec quel produit chimique. Parce que comme vous l'avez dit, ça ne figure nulle part. Pour avoir réponse à ces questions, venez mardi. Bon, on viendra mardi avoir la réponse à cette question. Par contre, mardi, ce qu'on va exiger, c'est la réponse précise à toutes ces questions. Vous exigez tout ce que vous voudrez, oui. Et vous pensez qu'on va... Ah non, mais moi je pense rien. Moi je pense rien. Je dis que c'est ma direction qui vient mardi et elle vous répondra à vos questions. Voilà. Comme c'est votre métier, on viendra mardi. Bien de vous parler. Pour vous, c'est sans problème la fracturation hydraulique. Ça fait 20 ans que c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Mais aux États-Unis, c'est l'avantage. Ah oui. Alors, déjà, je vous ai parlé de réglementation. La réglementation minière en France et aux États-Unis, elle n'a rien à voir. D'accord. L'ordonnance du 20 janvier. Mais l'architecture des puits, c'est pas la même. Donc on compare deux trucs qui sont complètement différents. C'est comme comparer une deux chevaux, une Cadillac. Et sur les produits chimiques, n'importe quoi. Et sur l'ordonnance du 20 janvier, maintenant les arrêtés préfectoraux, les préfets n'ont plus autorité. Alors vous pourrez vous référer aux arrêtés préfectoraux puisqu'ils suppriment l'autorité préfectorale et ministérielle sur les textes. C'est les décrets du 20 janvier. Sur l'ordonnance du 20 janvier. Je ne suis pas législateur, on est d'accord. Moi, je suis un ouvrier du pétrole. Moi, je respecterai toujours ce qu'on me demandera de respecter. Là, dans les techniques, donc vous n'employez pas de produits dangereux, vous n'envoyez pas de... Mais non, puisqu'on ne fait pas de fracturation hydraulique. Mais si, ils en font depuis les années 50. Ce que les responsables, justement, avaient déclaré à Roudon-en-Brie, c'est qu'il y en a eu 15 plus 2. Et l'amicale des foreurs aussi. Et l'amicale des foreurs aussi. Mais bien sûr, il y en a eu, mais moi, je ne suis pas impliqué dedans. Vous vous adressez à moi. Moi, je suis surface, je suis pas venu à nous, là, pour parler. Alors que nous, on demandait à quelqu'un de plus informé que vous, a priori. Ces produits chimiques, vous savez quand même si vous les envoyez ou pas. Alors, les produits chimiques qui sont envoyés, c'est des produits qui servent déjà, c'est des anticorrosions, il y a tout un tas de trucs qui c'est peut-être pas sympa à boire dans l'eau de l'anticorrosion. Ces produits-là, je les ai jamais pratiqués, je les connais pas. Venez mardi, on vous... Ils peuvent être dangereux pour vous aussi, mais si vous ne les connaissez pas, c'est grave quand même de travailler avec un produit qui peut être dangereux. Je vous dis, moi ça fait 23 ans que je suis là. Mais c'est quoi votre fonction exacte en fait? Moi je suis responsable du site ici. Donc au niveau sécurité aussi, ça veut dire que vous ne savez pas quels produits sont employés sur le site. C'est honteux. Comment? Responsable de ce site-là? Non, je suis le responsable du bassin de Paris. Et vous ne savez pas quels produits sont employés? Moi je suis la surface, d'accord? D'accord, la surface, c'est pas compliqué à comprendre. Mais la surface, la sécurité de surface, vous devez bien savoir les produits qui sont amenés sur la surface, sur les sites. Ah oui, la quantité. Bah oui. Quand vous avez des livraisons sur site, vous êtes bien obligé d'être au courant de ce qu'on livre sur vos sites. Non, on livre en pas, surface aussi. C'est l'inverse qui se produit. Nous, on exporte du pétrole. Non, je vous parle des produits chimiques là, qui arrivent sur vos sites en surface, avant qu'ils soient infiltrés. On utilise des produits chimiques pour l'anticorrosion, des anti-émulseurs,
On utilise des antioxygènes, voilà, et ça depuis 40 ou 50 ans. D'accord. Bah, excusez-nous, on savait le ça vous affectait beaucoup? Vous n'alliez pas progresser. Vous savez, faire le lien entre tous les cancers qu'on a, que ce soit en France ou dans le bassin parisien, et ça, c'est... écoutez, c'est... Aujourd'hui, on a appris que c'est dangereux. Il y a des cancers bien identifiés, il y en a beaucoup qui ne sont pas identifiés, et on peut très bien... Surtout la qualité de l'eau en Seine-et-Marne, on la connaît, il y a des études qui ont été faites là-dessus, il ne faut pas mettre tout sur le dos des agriculteurs, alors que les pétroliers en injectent aussi. Je ne sais pas, vous avez regardé la télé. Non, mais là, vous me mettez en cause. Alors, qu'est-ce qu'on... Non, on vous pose la question. On dit qu'il y a des études qui les agriculteurs. Ce qu'on a trouvé dans l'eau, et je vous dirais si ça a un rapport avec notre activité. On trouve beaucoup de produits dans l'eau. Une des questions qu'on vous pose, c'est est-ce que des études ont été réalisées avant et après les tests de fracturation? Et est-ce que vous avez ces études-là à nous communiquer? Non, moi je ne les sais pas. Moi, j'ai pas. Et comme vous le savez, pour faire Et donc on ne sait pas. Pour faire des tests. Si vous me demandez la réglementation des appareils sous pression, moi je vais vous donner tous les rapports, ok? D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas envoyé quelqu'un qui pourrait nous répondre à la question? Pourquoi on vous a pas envoyé? On vous envoie le responsable du site. Oui, mais vous ne répondez pas à nos questions. La direction, elle est dans les Landes. On peut connaître votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Et vous, le vôtre, c'est quoi? Madame Caillé, Sylvia. Madame Caillé. Voilà. Alors, enfin, j'ai un nom. Et vous, quel est votre nom? Monger. Monger? Oui. M-O-N? G-E-T. G-E-T. Donc, Madame Caillé, donc vous êtes la responsable de l'association? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas responsable, mais je suis une mère de famille. C'est ça qui est bien, c'est qu'on s'adresse à... Il n'y a pas de les collectifs, les collectifs citoyens, c'est une nouvelle forme d'organisation. C'est tellement facile. On fait comme vous. C'est tellement facile. Non, mais c'est sûr, moi je viens de Dordogne, mais mon fils habite ici à 3 km. Pour venir défendre mon fils, et je sais que ça va chez nous, vous allez faire pareil. Si ça vous gêne pas d'empoisonner vos enfants, vous avez votre conscience tranquille, tant mieux, mais moi, le peu de temps qu'il me reste à vivre, normalement, je ne devrais pas être là. Si je le fais, c'est justement pour vos enfants. Vos petits-enfants. Je vous remercie. C'est gentil. Vous avez vu ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, en Allemagne. Vous êtes au courant? En Algérie, ça n'existe pas, ça n'existe pas, c'est des trucages, c'est des montages. Alors moi, je peux pas dormir tranquille en pensant que mes petits-enfants, les générations à venir, on va leur laisser une planète qui va être complètement pourrie, où il n'y aura plus d'eau potable. Déjà ici en Seine-et-Marne, il y a des villages où on distribue l'eau en bouteilles aux femmes enceintes et aux enfants. Pourquoi? On peut supposer que ce soit dû à l'agriculture, mais on peut supposer que c'est autre chose aussi. De toute façon, cette eau, elle a subi quelque chose pour être devenue non potable. Il s'est passé quelque chose. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il y a dans l'eau, pour pouvoir savoir si cette eau qui est polluée, ça provient des forages ou ça provient de l'agriculture. La différence, c'est que pour l'agriculture, on sait quels produits sont employés. Vos produits, vous n'en parlez pas. Parce que pour faire jamais parler, c'est ça qui est formidable. Adressez-vous aux agences de bassin, ils vous donneront toutes les caractéristiques de l'eau extraite. Non, parce que comme vous le savez, pour faire un test de l'eau, pour faire un test quel qu'il soit, il faut connaître le produit qu'on cherche.